Après plus de 25 ans à façonner notre monde à coups de foreshadowing, à coups de mystère et à coups de cliffhanger, l'annonce, elle est là. One Piece tend vers sa fin. Oui, c'est officiel. On avait tous entendu son message il y a quelques années de cela, celle sur la fin du mystère concernant le One Piece en lui-même. Mais maintenant, les choses sont précisées, les termes sont dits. Mais qu'est-ce que ça implique cette news? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau temps, au niveau des arcs? Et forcément, on en parle sur Raftalim. Donc là, spécialement, on a fait donc, ce nouveau format, donc format news. Donc évidemment, on a eu cette info, donc on va réagir à ça. Sans doute qu'on va continuer sur ce nouveau format, parce qu'il y aura souvent des news à mon avis. Donc. La nouvelle est fraîche, elle est tombée ce matin. Oda, il a lâché ça comme ça. Le Shonen Jump a relayé l'information et ça a fait mal à tous les fans de One Piece et en même temps, on savait tous que ça allait arriver. Mais quel fan de One Piece n'a pas dans son cœur un petit pincement? On ne dit pas que c'est triste parce que toute œuvre doit avoir une fin et une œuvre comme One Piece doit avoir une fin qui est bien accordée. Nous, ça nous attriste forcément, mais il y a quand même pas mal de points qu'on souhaiterait aborder parce que on parle d'une saga, donc ça pourrait durer encore un moment, donc ça, déjà, ça devrait rassurer tout le monde. Et on en parle dans tout le long de cette review. Par contre, il y aura plein de points qu'on va aborder parce qu'il n'y a pas que ça comme news, donc vous êtes libre de passer les sections dans la timeline, et comme ça, tout le monde peut se faire plaisir comme il veut. Et là, on va parler des super fans, parce que comme vous le savez, ça a été mis en place sur la chaîne et on tient vraiment à vous remercier. Donc pour ça, on cite vos noms et on donne vos commentaires. En vrai, ça aide la chaîne à évoluer, hein. Beaucoup. Et on a beaucoup de projets qui arrivent grâce à ça. Et merci à vous, Nakama. Alors, cette fois-ci, il y a 2 rois de Raftel. Le premier, c'est Shrek le beau gosse. Avec la meilleure des images de profil du monde, hein. C'est l'âne de Shrek, donc forcément, c'est juste incroyable. Il nous demande quel est notre arc préféré. En plus, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Oui, donc là pour moi c'est Scapia, je crois que pour toi aussi. Exactement. C'est un arc où ça parle énormément d'aventure, de découverte et ça nous prend dès le départ aux tripes et ouais, c'est notre arc préféré. Et puis dites en commentaire quel est votre arc préféré, Nakama. Ça peut être intéressant avec une petite justification. Moi j'aime pas l'arc Foxy ou moi j'aime l'arc Foxy parce que Foxy c'est le plus puissant de One Piece. Ça peut le faire. Et le second, c'est Sébastien Rousseau qui nous dit encore une belle vidéo de notre duo préféré. Merci à toi, ça nous fait vraiment très plaisir. On essaye vraiment de faire des vidéos donc assez élaborées et qui sont quand même belles à regarder. Donc ça nous fait très plaisir de lire ton commentaire. Allez, place au format news. L'info de la mort. En ce petit matin, une grande info est venue nous réveiller. Une info qui ne laisse personne indifférent. Oda lui-même a écrit un message à ses lecteurs. Il n'annonce pas une seule, mais 3 choses. La première, c'est que c'est totalement officiel. L'arc Wano touche à sa fin. La seconde, c'est qu'il prend un mois de congé, un mois pour se reposer, un mois sans dessiner, enfin presque. Ça va durer du 27 juin au 25 juillet. Pendant ce mois de vacances, il avait prévu d'aller en Afrique du Sud pour superviser justement le film Red, mais avec la situation Covid qui est un peu compliquée, finalement ça ne se fera pas. Donc là, il prévoit justement de préparer la dernière saga. C'est bien ça la dernière annonce, la dernière saga. C'est lancé, c'est définitif. Oda a dit qu'il va plancher dessus. Mais ça implique énormément de choses en fait, pas forcément ce qu'on croit et peut-être aussi ce qu'on croit. Donc on décrypte ça. Le choc il est énorme, la fin de One Piece ça fait mal à tout le monde. Mais relativisons, ce n'est pas l'arc final dont on parle, mais c'est de la saga finale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans une saga, il y a plusieurs arcs. Il suffit de regarder depuis le début, c'est comme ça a toujours été comme ça. La saga Ice Blue, on a tous les arcs en fait de recrutement, plus l'arc Arlong et l'arc Lockdown aussi. Par contre, à l'époque, les arcs duraient guère plus de 3 ans. Donc là, si One Piece finit dans 3 ans, ça ferait très mal à tout le monde. Mais heureusement pour nous tous, les sagas sont de plus en plus longues après l'ellipse. On a l'arc Dressrosa qui a duré 4 ans, l'arc des Empereurs qui n'est peut-être même pas encore fini, qui a duré au moins 6 ans. Donc là, au moins, c'est censé nous rassurer, ça peut prendre encore quelques années. Sachant que tous les mystères qu'on a à l'intérieur, tous les personnages qui n'ont pas encore été vraiment présentés et tous les lieux qu'on n'a pas encore visités, eh bien forcément, c'est impossible de le concaténer dans un arc aussi petit qu'au début de l'œuvre. Mais surtout dans un arc Dressrosa aussi, ou dans un arc Saga des 4 Yonko. Pour nous, cet arc durera au moins 8 ans. Mais tout d'abord, on va commencer par le début, la saga des 4 empereurs. La saga des 4 empereurs, c'est bien 4 empereurs. Pour l'instant, on attend encore les 2 autres avec impatience. Donc la saga, elle s'appelle pas la saga des 2 Yonko ni la saga des Rocks. Donc là, on est persuadé qu'il y aura encore dans cette saga la présentation des futurs actes des 2 derniers Yonko qu'on attend avec impatience. Oui, il faut pas oublier que Teach contre Shanks, c'est un combat qui a été teasé et encore teasé. Peut-être que ça va se passer, peut-être qu'on va même pas voir ce combat ou juste voir le début et un bout de la fin. Mais ça, on est impatient de le voir. Et enfin, dans l'arc final, on aura forcément la découverte de l'ensemble des poneglyphes, l'arrivée sur la dernière des îles, le secret des armes antiques, la découverte de toutes les armes antiques, le secret d'Im-sama, le secret des fruits du démon. Tout ça, ça fait beaucoup trop pour... Allez, 6 ans, c'est beaucoup trop. 8 ans, à la rigueur, oui. Mais
Oh, il faut voir. Et d'ailleurs, il faut savoir lire entre les lignes. Oda a dit qu'il était en train de tout ficeler pour la dernière des sagas. Ça veut pas dire que la dernière des sagas va arriver tout de suite maintenant. Il a dit au plus tôt. Si c'était tout de suite maintenant, il aurait jamais dit au plus tôt. Il savait en fait quelle est la date. Ce serait juste après sa pause à lui. C'est comme si qu'en fait il y avait une autre saga qui allait s'intercaler et c'était la saga de la guerre du trône. Pour nous, la saga juste après des 4 empereurs, ce sera la saga de la guerre du trône où Luffy va devoir battre Barbe Noire et ensuite on a la saga finale contre le gouvernement. Ou au pire, effectivement, Oda pourrait prévoir de finir la série pour 2027, donc ça ferait les 30 ans de la série. Mais après, on a quand même quelques petits doutes parce qu'Oda ne semble pas non plus s'attacher réellement à finir à des dates précises. Il fait un peu donc comme il le sent, voilà, il prend des pauses quand il en a envie. C'est ça qui est bien d'ailleurs parce que ça fait une œuvre du coup qui est complète et qui est bien ficelée sans pour autant avoir un Oda complètement amorphe, voilà, HS. Donc finalement, c'est à voir, c'est possible, mais ça reste à voir. Oui, et d'ailleurs, c'est la première pause qu'il prend depuis l'ellipse. La grande pause, là c'est 1 mois. Il voulait vraiment aller en Afrique du Sud, le pauvre. Il dit qu'il est vraiment déçu, et bon, on le comprend. Il voulait aller voir en fait l'œuvre de sa vie, comment ça te donnait en réalité, voir les bateaux, diriger un petit peu. Ça aurait été génial pour lui. Dans tous les cas, la fin de One Piece, ça va être un déchirement pour tout le monde. Donc là, le retarder à chaque fois, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Il vaut mieux se préparer à l'avance. Parce que ce sera inévitable, la fin de One Piece, elle se fera un jour ou l'autre. Et nous, on sera là pour vous, on sera là pour décrypter tout ça dans les formats review, dans les formats top, dans tous les formats qu'on a mis en place et dans tous les formats à venir. Donc si tu veux être avec nous, eh bien abonne-toi et laisse un like. C'est pas fini, il y a la deuxième partie et ce sera un peu plus souriant, vous inquiétez pas, un peu moins terne et un petit peu moins triste. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Le live action. On ne va pas finir dépressif, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va parler d'autre chose, de quelque chose de bien plus joyeux. Donc ça va être le live action. Ça fait très longtemps que c'était demandé. Et là, Netflix, et bien bam, ils ont décidé de le lancer. Après, c'était pas le live action en lui-même qui était demandé à la base. C'était les épisodes tout court de One Piece sur Netflix. Et qu'est-ce que Netflix a fait? Non, c'est pas pour moi ça. Par contre, je vais mettre des milliards dans un projet, des centaines de millions. Je sais pas si ça atteint les milliards. Dans un projet pour faire un live action. Et là, c'était le Geek Day. Donc le jour où Netflix a décidé de dévoiler énormément d'infos là-dessus. Ça arrive tous les ans et c'est super agréable à regarder. Est-ce qu'on a été hypé? Oui. Est-ce qu'on a été déçu? Oui. Eh ben oui, vous avez vu la tête du Merry quand même? Bon, on l'avait vu et on croyait qu'en fait c'était une blague. On avait vu une première version du Merry par Netflix qui était super. De toute façon, à un certain moment, regardez partout, on voit la tête du Merry partout, la tête ronde. Et qu'est-ce qu'il nous a pondu? Eh bien, ils nous ont pondu quelque chose de extrêmement terrifiant. Moi, je le vois comme ça. Honnêtement, la tête du Merry me fait peur. Oui, et là, clairement, c'est à titre peut-être personnel, vous nous direz en commentaire, mais quand ils vont le brûler à Enies Lobby, bah, ne sera pas si affecté que ça pour une fois. Ou peut-être qu'on va s'attacher un minimum, mais ça va être dur, franchement. Non, le Merry, c'est le Merry. Pour tous les fans, en fait, c'est la tête du Merry. C'est le bateau à pas foiré, alors que regardez celui d'Alvida. Oui, Alvida, franchement, ils l'ont très bien réussi. Il est magnifique, on a limite envie d'y être, nous aussi. Mais le Merry, non. Oui, d'ailleurs, l'actrice qui va faire Alvida, elle est géniale. Et sur Twitter, elle répond en fait des trucs comme ça. Elle est vraiment super sympathique, super ouverte. C'est agréable, en fait. Dans le monde actuel, vous pouvez parler avec qui vous voulez. Les gens peuvent vous répondre ou pas vous répondre. C'est très respectueux et c'est très sympathique. Nous aussi, d'ailleurs, on fait tout pour vous répondre assez rapidement à chaque fois. Ouais, à mon avis, on a moins de messages et pourtant on répond moins. Bah, essayez si vous avez envie. Ensuite, pour ce fameux Geek It Day, eh bien, il y a eu énormément de révélations sur les personnages. Il y a déjà le cast d'origine dont les Mugiwara, Arlong et compagnie qui a déjà été dévoilé, mais là, on a eu d'autres personnages, genre Zeph. Lui, c'est Zeph. Son nom, c'est Craig Fairbraz. Oui, on le lit parce que franchement, on n'a pas tenu tous les noms. Et il est trop bon, regardez ça. Et en plus, il y a un fan art qui a été fait. Il est trop bon. Ça correspond trop bien. On l'imagine déjà là en tant que cuistot sur le Baratie. Non, ça va rendre super bien. Il va frapper Sanji et tout, tu vois, ça va être super bien. D'ailleurs, en parlant de bateau, il y a le Baratie. Oui, et le Baratie, encore une fois, lui aussi, il est très bien réussi. Il est mieux que l'original. C'est un vrai bateau-restaurant avec un bar dans la bouche du poisson à l'avant. Et d'ailleurs, le showrunner, il a dit explicitement que ce sera l'endroit préféré de Zoro. Ce qui est normal. C'est bien de savoir, de se dire que les showrunners connaissent l'œuvre. C'est super intéressant. Ça va, nous, on commence à être hypé par le Netflix. Bon, il y aura des ratés, mais on est vraiment hypé.
On a vraiment hâte de voir comment ça va donner, comment ça va rendre. Est-ce qu'on va vraiment autant s'attacher au personnage comme on a pu s'attacher donc avec le manga qu'on connaît actuellement. Et on espère de bonnes surprises surtout. Donc Kuro sera joué par Alexander Magnatis. Donc là aussi, franchement, je pense qu'il va rendre très très bien. Moi j'attends de voir en vrai. Pour le coup, il faut le voir en costume avec les lunettes et avec les griffes. Oui, je pense qu'une fois qu'il sera bien déguisé, c'est un peu comme tous les personnages finalement, une fois qu'ils auront les petits accessoires personnels justement des personnages de l'anime, et bien je pense que ça rendra quand même un minimum bien. Nojiko, ce sera Shioma Umeela. Et oui, là il y a eu un petit choc dans la communauté parce qu'elle est noire. Mais c'est pas parce qu'elle est noire, mais c'est parce que le personnage original n'est pas noir dans le manga. Sauf que vous avez oublié, elles ne sont pas sœurs, Nami et la fille. C'est pas une raison, certes. Mais deuxième justification, Oda regarde lui-même. Il aime bien superviser de loin. Il donne son accord pour les personnages. Alors s'il a dit oui, qu'est-ce qu'on a à dire? Ça veut dire que c'est une possibilité. C'est en fait l'âme du personnage qui est correcte. C'est l'âme du personnage qui représente au mieux Nojiko. Alors, nous, on est d'accord. Donc pour Morgane, ce sera donc l'anglais Kirkwood. Donc là, ce sera à voir les modifications parce qu'on a du mal déjà à se projeter. C'est vrai que Morgane, il a sa mâchoire comme ça, métallique. Donc là, pour l'instant, honnêtement, on a encore un peu de mal à visualiser tout ça. Kaya va être jouée par Céleste Bott. Et elle aussi, elle est bien. En blonde, ça doit sûrement bien rendre. En tout cas, nous, on trouve qu'il y a une petite ressemblance quand même. Et enfin, le plus gros et le plus bon des personnages de cette révélation de fin de cast. Eh bien, c'est Mihawk. Et il sera joué par Steven Ward. Donc là, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de ressemblances. Le côté espagnol, etc. Donc ça passe très bien. Et en plus, il y avait déjà eu des fanarts avant. Donc... Il était déjà pressenti. C'est fou. Nous, on l'avait vu passer des trucs comme ça. On se dit, bah, comment les gens peuvent savoir? Soit il y a eu des fuites, ou alors les gens sont vraiment des génies. Il y a des personnes qui arrivent à fouiller dans les trucs. Genre Projet Panda, c'était le nom du projet. Ils sont partis chercher Projet Panda dans les documents, mais des personnes qui recrutent les acteurs. Fou. C'est fou. Il y a des gens qui sont à fond. Hein. Et on les remercie. Si tu regardes la vidéo, toi qui as trouvé ça, merci. Pour finir avec ce projet, nous on est quand même bluffés par les détails qui ont été mis en œuvre par Netflix pour faire ce live action. On est de plus en plus hypés et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura sans doute des petits ratés et de grosses réussites, ou alors l'inverse, de gros ratés et de petites réussites. Mais dans l'ensemble, ce sera très agréable à regarder. Et si Oda est vraiment en train de superviser, ce qui semble être le cas de loin, dommage que ce soit pas de près, ça va sans doute être une vraie réussite. Ou peut-être même qu'il faudra juste dire que c'est une œuvre qui est une One Piece dans un autre univers. Il y a tellement de possibilités et nous, on va regarder, on va l'apprécier. Donc évidemment, nous on sera là, on va commenter tout ça, on va faire des reviews, on va vous partager plein de choses. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et à bientôt les accros de One Piece pour soit un nouveau format de news ou un autre format.